L'idée était louable et même alléchante, permettre à tout un chacun d'assister aux cours des plus prestigieuses universités sans condition de diplôme et depuis les quatre coins du monde grâce au MOOC. Oui mais voilà, la révolution escomptée n'a pas eu lieu. Avec nous pour en parler, Mathieu Cizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune chercheur à l'Université Paris-Descartes. Alors première question que j'ai envie de vous poser, quel est aujourd'hui l'état des lieux des MOOC ? L'état des lieux, c'est que la gratuité a largement disparu. Avant, on distribuait des centaines de milliers de certificats par an. Maintenant, la plupart des certificats sont payants dans les plateformes américaines comme Coursera ou edX. Et finalement, la seule chose auquel on peut accéder, ce sont les vidéos ou les activités. Donc c'est déjà une progression parce qu'on a de plus en plus de vidéos gratuites, etc. Mais en termes de révolution de la diplomation, clairement, on n'a pas eu d'évolution par rapport à ça. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aussi déporté, les entreprises et les fournisseurs de MOOC se sont déportés un peu sur la formation d'adultes. Ils ont compris que c'était là où il y avait éventuellement un marché à prendre et de plus en plus font des spécialisations professionnalisantes. Coursera fait ce qu'on appelle les spécialisations, etc. Et là, ils font en effet du chiffre d'affaires. Si on regarde par exemple les chiffres d'affaires d'entreprises comme Coursera ou Udacity, qui sont des anciens géants du MOOC, on parle de 100 millions de dollars l'année dernière. C'est vraiment une évolution considérable. Et tous les acteurs qui uniquement se fondaient sur la gratuité, finalement, ils ont fini par faire évoluer leur modèle parce que la gratuité rapporte assez peu au final. Alors pourquoi est-ce que la révolution que certains attendaient n'a pas eu lieu ? Ça dépend où on se situe. Par exemple, dans l'enseignement supérieur, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu ? Je dirais que c'est parce que finalement, les MOOC n'ont pas été conçus pour modifier l'enseignement supérieur. On était dans une logique où il fallait absolument créer son MOOC, communiquer. Et donc, on s'est tourné vers des MOOC de développement personnel, de grand public, des sujets qu'on pensait attractifs, mais qui finalement ne pouvaient pas être intégrés tels quels dans l'université. C'est-à-dire qu'on s'est placé dans un entre-deux où, en fin de compte, on est allé trop loin, on a trop adapté pour qu'on puisse utiliser dans les cursus académiques, et en même temps, on est resté souvent trop proche du format académique pour intéresser des internautes qui ont l'habitude de vidéos YouTube courtes, alléchantes, quelque part. Et est-ce que les conclusions sont les mêmes pour l'enseignement supérieur et la formation adulte ? Je dirais que le problème, c'est que finalement, l'université n'a pas tellement la culture de la formation d'adultes. Quand on regarde les chiffres, sur le marché de la formation d'adultes, l'université, traditionnellement, c'est moins de 10%, alors que finalement, ils ont beaucoup les ressources pour le faire. Et ce s'est ressenti dans les MOOC. Il y a peu d'acteurs qui ont fait des MOOC qui correspondaient à de la formation d'adultes, à la formation professionnelle. Et souvent, les MOOC qui ont le mieux marché, typiquement les MOOC gestion de projet de Centrale Lille, sont des MOOC qui étaient alignés et marchaient bien pour la formation d'adultes. Mais finalement, cette culture est encore trop peu répandue dans l'université, qui a été le principal pourvoyeur de MOOC, pour réellement impacter la formation d'adultes. Alors Mathieu Cizel, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Alors, le problème, c'est que sur le plan technologique, les MOOC, ça a plutôt été une régression. On a beaucoup parlé de révolution technologique, pas du tout. C'était de la vidéo, des quiz, un peu d'évaluation par les pairs. Vraiment, pour qu'on puisse parler de révolution technologique, il faudra qu'on intègre des intelligences artificielles qui permettront de faire des parcours plus adaptés, en fait personnalisés, adaptatifs, qui s'adaptent en fonction des réponses, des exercices que vous faites, etc. Donc pour moi, l'avenir est au fait de démocratiser l'IA en éducation et en formation, alors que maintenant c'est un petit modèle de niche sur des petites formations à droite, à gauche, ou des prototypes de labo, en faire des objets massifiés, notamment via les MOOC. Et en faisant du sur-mesure donc. En faisant du sur-mesure. Merci Mathieu Cizel pour votre éclairage. De rien.